Et si je te disais que l'intelligence artificielle peut te faire échouer à l'école, te faire perdre ton job et même détruire ta crédibilité sans même t'en rendre compte? Aujourd'hui, tout le monde parle de l'IA comme si c'était une baguette magique, une simple blague, parce qu'on l'utilise pour faire ses devoirs, écrire des mails, générer des rapports de stage ou de mémoire. Et je ne vais pas vous mentir que moi aussi j'ai été tentée. Mais il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez, c'est le mauvais usage de l'IA qui peut te faire tomber très bas, mais vraiment très bas, te causer des problèmes. Et l'intelligence artificielle, on l'adore, on l'aime beaucoup pour une simple raison. Tout simplement parce qu'elle nous fait gagner du temps. On doit rendre un devoir, ChatGPT. On doit écrire une lettre de motivation, ChatGPT. Faire un PowerPoint, ChatGPT. Mais très vite, on oublie de penser par nous-mêmes et c'est ça le piège. Parce que lorsque tu utilises l'IA à outrance sans réfléchir, tu perds ta capacité à apprendre, à analyser, à résoudre. Et dans un monde professionnel ou scolaire, c'est pas juste un détail. C'est ce qui fait la différence entre quelqu'un de compétent et quelqu'un qui fait semblant. Je vais vous raconter une petite histoire. Par exemple, Léa, 22 ans, étudiante en droit, elle découvre ChatGPT pendant sa première année, en tout cas pendant son M1. Et d'un coup, ses devoirs prennent 3 fois moins de temps, elle a des meilleures notes, elle se dit c'est bon, j'ai trouvé la meilleure solution. Mais lorsqu'elle arrive en stage, son tuteur lui pose une simple question. Est-ce que tu pourrais me faire une analyse juridique sur un point? Du coup, Léa panique et elle ne sait pas pourquoi. Et en fait, tout simplement parce que tous ces devoirs qu'elle a rendus ces derniers mois, elle ne les avait jamais vraiment compris. Résultat, son stage se passe très mal, son rapport de stage est médiocre, elle perd une recommandation qui aurait pu lui valoir une place dans le monde professionnel. Tout ça parce qu'elle s'est reposée sur l'intelligence artificielle comme étant une béquille. Alors, il faut comprendre quelque chose, c'est que l'IA peut t'aider, mais elle ne vit pas à ta place. Elle ne ressent pas, elle ne pense pas pour toi, elle ne fait pas d'erreur pour apprendre. Hem, Elle peut te donner un plan, des idées et même un texte tout prêt. Mais c'est ce que tu vas en faire après, ce sera à toi de jouer. Et si tu ne passes pas par l'effort, la réflexion, les essais, tu n'auras pas la profondeur ni la compétence réelle. Et dans un monde où tout va vite, où les recruteurs commencent à reconnaître un peu les textes générés par l'IA, tu risques de te faire griller très vite, mais vraiment très vite. Et le pire, c'est pas d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est tout simplement de ne plus se faire confiance, plus faire confiance à soi-même. C'est de se dire: «Je ne suis pas capable», alors que tu l'étais. Tu as laissé la machine réfléchir à ta place, tout faire à ta place et c'est de perdre en l'amour de l'apprentissage en quelque sorte. De croire que tout doit aller vite alors que les vraies compétences prennent du temps à se construire et j'ai vu des personnes, des gens passer à côté de concours, de diplômes, de carrières parce qu'ils avaient pris l'habitude de déléguer leurs tâches à cette intelligence. Alors tu vas me dire: «Mais du coup, faut plus utiliser l'IA?» Pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'il faut l'utiliser comme un outil, non pas comme une roue de secours. Il faut l'utiliser pour tester tes idées, pour t'inspirer, pour aller plus loin, pas pour fuir l'effort. Alors utilise-la pour te challenger. Par exemple: «Tiens, voilà ce que me propose l'IA, est-ce que je peux faire mieux?» Ou si tu veux réussir ta vie professionnelle ou scolaire, la vraie arme secrète, c'est pas l'IA, c'est ta capacité à rester curieux, à progresser et à penser. Du coup, l'IA, c'est un outil génial, super d'ailleurs, mais comme tout outil puissant, s'il est mal utilisé, il peut détruire. Donc aujourd'hui, pose-toi la question, la bonne question: «Est-ce que je suis en train d'apprendre ou juste de tricher avec moi-même?» Ou «Est-ce que je maîtrise vraiment ou je fais tout simplement du copier-coller?» Parce que la vraie intelligence, elle n'est pas artificielle, elle est tout simplement en toi. Donc si cette vidéo t'a parlé, partage-la parce qu'elle fera peut-être réfléchir quelqu'un qui est en train de s'égarer ou sans même s'en rendre compte. N'hésite pas à réagir en commentaire pour me dire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout si vous aussi, vous avez très souvent recours à l'intelligence artificielle. Et surtout, 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 le plus important dans tout ça, c'est de ne pas oublier de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.